Caractéristiques d'un dipôle actif. Définition. Un dipôle actif est un dipôle grâce auquel un courant électrique peut circuler dans un circuit électrique fermé. Exemple, une pile, un dynamo, une photopile ou cellule photovoltaïque, une batterie d'automobile. La convention générateur. Dans la convention générateur, UPN et I sont de même sens. La tension et l'intensité de courant dans la convention générateur ont même sens. Caractéristiques d'une pile, soit le montage, on travaille avec une rhéostat. Dans la rhéostat, la résistance varie et on mesure la tension au bord du générateur ainsi que l'intensité de courant qui le traverse. L'interrupteur K étant fermé, on mesure la tension UPN. On ferme ensuite K, on déplace le curseur le long du rhéostat, on trace la caractéristique intensité-tension de la pile. Alors, on conclut que la pile est un dipôle actif. Sa caractéristique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Alors, UPN égale à F de I est une fonction affine qui s'écrit sous la forme UPN est égal à 1 moins RI. La loi d'Ohm, c'est UPN est égal à 1 moins RI. UPN, la tension électrique au bord du générateur en volts. E, la force électromotrice du générateur en volts. R, la résistance interne en ohms. Et I, l'intensité de courant qui traverse le générateur en ampères. Application numérique, on détermine E. E, c'est l'ordonnée à l'origine lorsque I égale à 0, dans ce cas E égale à 12. Pour déterminer R, le coefficient d'électeur, on choisit deux points ou on trace le triangle. On choisit deux points. Le premier point, et on fait des projections tension, intensité de courant. Deuxième point, on fait des projections tension, intensité de courant. On aboutira au même résultat, c'est 2 ohms. Donc, UPN c'est égal à 12 moins 2I. Intensité de court-circuit. On met un générateur en court-circuit si on relie les deux pôles par un fil métallique. Les deux pôles, on les relie par un fil métallique. On dit alors que le générateur est en court-circuit. Alors, UPN c'est égal à 0. Donc, I c'est égal à ICC. Si on remplace, on aura E moins RICC égale à 0. Donc, ICC c'est égal à 1 sur R. Graphiquement, on prolonge la droite et en ce point, on a UPN égale à 0. Et IC, c'est le point d'intersection de la caractéristique avec l'axe des ampères. Si la résistance interne est nulle, R égale à 0, on aura UPN égale à 1. Et le générateur est idéal, sa caractéristique une droite parallèle à l'axe DI, à l'axe DI, l'axe le courant. Association en série de deux pôles actifs linéaires. Considérons deux piles associées en série. On a deux piles associées en série, la caractéristique ديال كل وحده E1 R1 E2 R2. La tension au bord ديال كل وحده هي U1 U2 et la tension globale est U est égale à U1 plus U2. Cette association est équivalente à un seul dipôle actif traversé par le même courant qui a au bord duquel on a la même tension. On essaie de déterminer E équivalente et R équivalente. D'après la loi d'Ohm du générateur, on a U1 c'est égal à E1 moins R1I, de même pour U2, et de même pour U avec E équivalente moins R équivalente fois I. Selon la loi d'additivité des tensions, on a U c'est égal à U1 plus U2, on remplace et on aboutira en fin de compte au résultat suivant. On regroupe les E ensemble. On regroupe les résistances ensemble et on constate qu'ils s'écrivent sous la même forme que E équivalente moins R équivalente fois I avec E équivalente c'est égal à E1 plus E2 et R équivalente R1 plus R2. On en tire une conclusion une fois qu'on a des pôles actifs en série, leur
dipôle équivalent, c'est aussi un dipôle actif. Dans la FEM, la force électromotrice, F équivalente est égal à E1 plus E2. Et dans la résistance interne, R équivalence est égal à R1 plus R2. On peut généraliser pour un dipôle actif. On aboutira que E équivalente est la somme de E et R équivalente c'est la somme des résistances internes. Association en parallèle de deux dipôles actifs linéaires. Considérons deux piles associées en parallèle. On a deux piles et leurs caractéristiques. Associées en parallèle, ça veut dire qu'on a la même tension U est égal à U1 plus U2. Cette association équivalente à un dipôle avec E équivalente et R équivalente, dans la tension U et le courant est I. Selon la loi des nœuds, on a I est égal à I1 plus I2. Selon la loi donc pour chaque générateur, on a U1 est égal à E1 moins R1 I, E1 moins R1 IA, d'où I1 égale. On a U2 est égal à U2 moins R2 I2 égale. Donc I2 est égal à U2 moins U sur R2, et on a U est égal à E équivalente moins R équivalente fois I. D'où I est égal à E moins U sur R. On applique la loi d'Ohm, la loi d'Ohm plutôt. On aura I qui est égal à I1 plus U2 et on remplace I1 et I2 par leur valeur. On regroupe les E ensemble. On aboutira en fin de compte à E1 sur R1 plus E2 sur R2, c'est égal à moins U, 1 sur R1 plus 1 sur R2, qui est égal à E moins U sur R équivalente. D'où l'ensemble c'est E équivalente sur R équivalente, l'ensemble c'est 1 sur R équivalente. D'où E sur équivalente sur R équivalente c'est égal à E1 plus R1 plus E2 sur R2. Et 1 sur R équivalente c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si E1 c'est égal à E2 égal à E, alors E équivalente c'est égal à E. Le dipôle équivalent à l'association de deux dipôles actifs en parallèle est un dipôle actif de FEN, E équivalente égal à E, auquel nous avons dipôle actif identique et de résistance interne. Et de résistance interne R équivalente c'est égal à 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. De façon générale, pour une association un dipôle identique en parallèle, on a E équivalente c'est égal à E et R équivalente égale à R sur N qui nous connaît identique. Caractéristiques d'un récepteur. À titre d'exemple, électrolyseur. La définition d'un récepteur, c'est un dipôle qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie en plus de l'énergie thermique. Exemple, la lampe. La lampe a énergie rayonnante, la lumière, elle sera énergie thermique. Le moteur peut avoir énergie mécanique, qui sera énergie thermique. L'électrolyseur, c'est énergie chimique, qui sera énergie thermique. C'est-à-dire qu'il convertit l'énergie électrique qu'elle reçoit en une autre forme d'énergie, en plus que l'énergie thermique. Dans la convention récepteur, U, A, B, N, I ont des sens opposés. Le symbole d'un moteur, on a le symbole d'un électrolyseur. On réalise le montage suivant, on est avec un électrolyseur. Le montage théorique, c'est un électrolyseur avec un tube en U. On est électrolyseur, on a un tube en U. On réalise le montage, on a l'électrolyseur mobile, on a la tension dialogue, on a le courant de suivre, on a un générateur variable. On fait varier la tension au bord du générateur, on relève la tension. U, A, B et I. On trace alors la caractéristique intensité, on aboutit à une forme identique à celle-ci. Un électrolyseur est un dipôle passif. Passif, la caractéristique passe par l'origine symétrique et non linéaire. Ça
Sa caractéristique est une portion de droite d'équation UAP est égale à E' plus R' fois I. La loi d'Ohm s'écrit alors UAP est égal à E' plus R' fois I. E' c'est la force contre-électromotrice, R' la résistance interne. Application numérique, E' est égal à 6. On prolonge, quand on prolonge à la droite le point de croisement qui est atteint, il y a E'. R', le coefficient directeur, on prend deux droites, deux points, soit par le triangle, soit par la projection, on aboutira à E2 moins E1 sur E2 moins E1. Tout calcul fait, ça va donner 2 ohms. Point de fonctionnement, définition. Soit le montage constitué d'un générateur et d'un récepteur. Lorsqu'on ferme le circuit électrique formé d'une pile et d'un électrolyseur, l'intensité IF de courant qui traverse le circuit et la tension UF au bord de dépôt actif définit le point de fonctionnement du circuit. F est le point de fonctionnement. Alors, détermination de point de fonctionnement, on peut le déterminer par deux méthodes. La méthode graphique, les caractéristiques de la pile de l'électrolyseur se coupent en un point F, et les projections, c'est-à-dire qu'on a les coordonnées du point F, il y a IF ou il y a UF. À titre d'exemple, UF à 9 volts ou IF à 1,5. La méthode algébrique, la loi d'Ohm s'écrit pour un générateur UPS est égal à 1 moins RI, pour un récepteur UAB est égal à E' plus R'I. Au point de fonctionnement F, les deux tensions sont égales, donc E moins R fois IF est égal à E' plus R' fois IF, d'où l'expression de IF est égal à 1 moins E' sur R plus R'. On donne E est égal à 12 volts, R est égal à 2 ohms, E' est égal à 6 volts, R' est égal à 2 ohms. Application numérique, IF est égal, ça va donner 1,5 ampères, et UF c'est égal à UPN, c'est égal aussi à UAB, ça va donner 9 volts. La loi de Pouillet. L'intensité I de courant traversant un circuit en série. En série, formé d'un générateur d'un récepteur de conducteur ohmique, et I c'est égal à la somme des E moins la somme des E' sur la somme des R plus la somme des R plus la somme des R'. Les forces électromotrices des générateurs كاملين, les forces contre-électromotrices des récepteurs كاملين, la somme des résistances des conducteurs ohmiques كاملين, la somme des résistances internes des générateurs, la somme des résistances internes des récepteurs. La boîte que باش تكون صحيحة خصنا عندنا un montage en série. Exemple, on a un générateur, un moteur de résistance. D'après la loi de Pouillet, I c'est égal à 1 moins E' sur R1 plus R2 plus R plus R'. Tout calcul fait, la bonne application numérique, I égale 0,25 ampères. Exercice. On donne en série la caractéristique d'un générateur. On branche en série au bord du générateur un résisteur de résistance R, un électrolyseur, E, un de E' égale à 2 volts, R' égale à 4 ohms. Faire un schéma de circuit. Pour faire le schéma de circuit, on a un générateur, un électrolyseur, une résistance. Déterminer E et R, bon, graphiquement, on a O est égal à 6 volts, c'est lorsque I égale à 0, UPN égale à I et R égale, on choisit deux points, on a 6 à 0, on a 4 à 1. On a la projection à 4, on a 1, d'où R égale à 2 ohms. Montrer que I égale à 0,025, on applique la loi de Pouillet vu que le montage est en série. Alors j'aurai E moins E' sur R plus R'. Tout calcul fait, ça va donner 0,25 ampères.
Exercice résolu. Le montant sur la figure est constitué de un générateur de force électromotrice E, de résistance interne R, deux voltmètres V1 et V2. Le voltmètre V1 mesure la tension aux bornes de générateur, le voltmètre V2 mesure celle de conducteur ohmique. Donner l'expression des tensions. Alors, la loi d'Ohm s'exprime pour un générateur, c'est UPN, c'est égal à E moins RI. Pour le récepteur, c'est UAP, c'est égal à R fois I. On met l'interrupteur sur on bascule l'interrupteur sur la position 2 et le tableau résume les résultats obtenus. Calculer E, R et R. Bon, sur la position 2, I égale à 0, UPN égale à 6, et UAP c'est égal à R fois I égale à 0. UPN égale à 6, ça veut dire que E égale à 6. Sur la position 1, I égale à 0,3, UPN est égal à 5,4, de UPN est égal à E moins RI, d'où R est égal à E, moins UAB, UAB il y a UPN, on a les points A et B ou B ou N ça va donner 2 ans. Et UAB est égal à 5,4 et UAB est égal à RI, d'où R est égal à UAB sur I est égal à 18 ans. Notre exercice. La caractéristique intensité tension d'une pile de force électromotrice E de résistance interne R passe par les deux points A, 2,5 volts 0,5 ampères, B 1,5 volts 0,4 ampères. Tracer la caractéristique. Bon, pour les deux points, avec une telle échelle, on peut positionner les deux points A et B et les joindre avec une droite et ce sera la caractéristique. Écrire l'expression de UPN. UPN c'est égal à E moins RI. On déduire la valeur de l'intensité de court circuit. Bon, déjà, E c'est égal à 3,5 ampères et la résistance R c'est égal à 2,5 sur moins 1,5 sur 0,2 moins 2,4 0,4 c'est égal à 5 ohms. On prend les points ressemblent vite. باش تلقى هذيك 5 ohms d'où UPN c'est égal à 3,5 moins 5 ampères. La valeur de court circuit UPN 3,5 moins 5 ICC égale à 0. Donc ICC égale 3,5 c'est 0,7, ce qui est confirmé déjà par la courbe ICC. Un autre exercice. On considère le circuit électrique ci-dessus tel que R égale G1, G2 et M. On a des générateurs. On a deux générateurs. Non, on a colonne des générateurs. Un moteur et un récepteur. Déterminer le générateur équivalent GE1 à l'association de trois générateurs G1. Alors, le générateur équivalent GE1 à l'association de trois générateurs G1 pour une succession de N dipôles actifs identiques ER en parallèle. On a E équivalent égal à E et R équivalent R sur 3. Donc, E1 c'est égal à E1, R équivalent R1 sur 3. Le calcul fait, ça va donner 24 volts pour E1 et RE1 c'est égal à 1 ohm. Le générateur équivalent G2 à l'association de deux générateurs. Les deux générateurs sont associés en série. Alors on a les E s'ajoutent et les résistances aussi. Donc E1 c'est égal à 2 fois E2, RE2 2 fois R2. Tout calcul fait, ça va donner 24 volts, RE2 c'est égal à 2 ohms. Le générateur équivalent G à l'association GE1, GE2. Alors les deux générateurs deviennent en série. Alors E c'est égal à la somme des E et R c'est la somme des R. Tout calcul fait, ça va donner 48 pour EE et RE équivalent à l'ensemble, c'est 3 ohms. L'intensité de courant aux bornes de circuit.
on applique la loi de Pouillet. Selon la loi de Pouillet, on a I est égal à E équivalentement E' sur R plus RE plus R'. Tout calcul fait, ça va donner 0,56 ampères. Alors UAB est égal à E' plus R', ça va donner 6 plus 2 fois 0,56 est égal à 7,12 volts. Un autre exercice, le graphe représente deux caractéristiques de deux dipôles, T1 et T2, associés. Chaque dipôle a sa caractéristique. Le dipôle est sa caractéristique, le dipôle T1 est celui d'un générateur, le dipôle T2 est celui d'un conducteur ohmique ou bien résisteur. Donnez l'expression de la tension aux bornes de chaque dipôle. Alors, U T1 c'est égal à 1 moins RI, U T2 c'est égal à R fois I. Déterminer les constantes spécifiques. Les constantes spécifiques de chaque dipôle. On a E c'est égal à E, il y a هذه باش كتلقى لا كورب مع l'axe des volts. E c'est égal à 4 volts. U D1 c'est égal à E moins R I, donc R c'est égal à U D1 sur I. On choisit deux points اللي كنعرفوا فيهم لا طونسيون ديالهم. pourquoi pas ما ناخذوش هذا لو بوين 8. غتكون عندنا 0,4 في هذا و 3 في لي فولت, ça va donner 2,5. UD2 c'est égal à RI et R c'est égal 3 sur 0,4 c'est 7,5. On choisit le même point, donc كنسميوه le point de fonctionnement. Déterminer les coordonnées du point de fonctionnement. Les coordonnées du point de fonctionnement هذا هو F. إذا درنا بروجيكسيون هنايا غتلقاو سي 0,4. إذا درنا بروجيكسيون هنايا غتلقاو 3 فولت. الوغ عندنا I c'est égal à 0,4 و U فيها 3 volts. Les coordonnées du point de fonctionnement par calcul, selon la loi de Pouillet, on a I c'est égal à E على R plus R. Tout calcul fait, ça va donner 0,4 et UF c'est égal à R fois I. Tout calcul fait, ça va donner 3 volts.